Bonjour le monde, ici votre concitoyen Babi Balukuna d'origine et de nationalité congolaise. Ainsi suis-je obligé de me présenter, au-delà du fait que j'ai toujours considéré que le monde est mon continent, l'Afrique mon pays et le Congo mon territoire de nativité. C'est justement de ce grand Congo que je viens vous parler ce jour. Les infos en parlent déjà suffisamment au niveau international. 60 ans d'indépendance du Congo, en m'écoutant le dire, cela sonne faux à mes oreilles. Je pense que c'est peut-être l'occasion pour moi et pour tout le monde d'analyser objectivement la situation de ce beau pays. 60 ans après le combat de nos pères de l'indépendance, malheureusement, le territoire congolais continue à être perméable. Les explorateurs, y compris aujourd'hui nos pays voisins, continuent à exploiter et à explorer nos minéraux sans que cela ne profite à nos populations. L'indépendance économique reste à ce jour une utopie. 60 ans après, nous continuons à compter sur des dons des Occidentaux, des Chinois, etc. Hélas, la lutte pour notre souveraineté demeure intacte et à poursuivre. Les crimes organisés contre nos populations partout dans le pays et surtout à l'Est par des groupes armés fragilisent la prétention de dire qu'il y a une autonomie militaire du Congo. Plus grave est que l'infrastructure nous léguée par le néocolonialisme a été mal entretenue par nous-mêmes et même que nos propres constructions ou projets de construction sont soit non durables ou préfabriqués aujourd'hui et même que des fonds alloués à ce type de projets sont détournés par nos propres compatriotes. À propos des liens historiques entre le Congo et la Belgique, c'est d'actualité, je préfère vous dire franchement que je ne soutiens pas l'idée de détruire les statues des colons, dont Léopold II en tête. Ils ont bel et bien existé dans notre histoire, que les générations futures doivent trouver. J'avance plutôt l'idée d'ajouter aux statues et aux bustes de ces personnages, partout où ça se trouve, une légende restaurant la vraie histoire, afin d'honorer la mémoire de nos victimes et celle de nos héros connus et méconnus de l'humanité. Au plan politique, j'ai l'impression que l'histoire est en train de se répéter. Des élections, à la suite desquelles la cohabitation entre les institutions continue à poser problème présentement aussi, comme en 1960. Ce qu'il ne nous faut pas cette fois-ci surtout, c'est un coup d'État ou l'assassinat des dirigeants. Ça, le peuple n'en a pas besoin. Car le peuple congolais attend impatiemment depuis 60 ans maintenant que soient définitivement dépassés les débats de positionnement institutionnel et interminables d'ailleurs entre des politiques, afin que commencent, ne fût-ce qu'une fois, des débats économiques, des débats sérieux sur le social, la sécurité sociale, l'emploi, l'éducation, la qualité du travail, la pension, et bref, la création des richesses et la répartition équitable de celles-ci à tous de façon démocratique. C'est ça que demande le peuple congolais aujourd'hui. Voilà ce que j'avais à exprimer de façon solennelle venant de mon fond de pensée à l'occasion de ces 60 ans du Congo. Nous sommes le cœur du Congo. Je vous remercie